Ange, Bonsoir Thérèse, comment vas-tu ce soir? par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ça va et toi-même? Je vais bien par la grâce de Jésus-Christ, merci. Ange, peux-tu nous réexpliquer comment Dieu sauve ses élus? Avec plaisir Thérèse, et je te remercie parce que c'est un sujet important, c'est un sujet vital pour ceux qui sont nés de nouveau, c'est un sujet important pour les élus de Dieu. Donc, Thérèse, chers frères et sœurs, comment les élus de Dieu sont-ils sauvés? C'est la question que tu poses. Comment Dieu sauve-t-il son peuple qu'il aime de toute éternité? Alors cette question, Thérèse, pose le problème de l'organisation de la connaissance sotériologique et du réductionnisme qui mutile la parole de Dieu et son conseil sur la question, défigurant ainsi le réel. En effet, comme tu le sais Thérèse, la Bible présente très clairement deux normes ou principes du salut, à savoir la souveraineté de Dieu, selon qu'il est écrit. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde, écrit l'apôtre Paul dans Romains 9, 16. Et d'autre part, la responsabilité des élus de Dieu selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans 1 Corinthiens 9, 23 à 27. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part, écrit l'apôtre Paul. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter, dit-il. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, écrit l'apôtre Paul, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, écrit-il Thérèse, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Mais Thérèse, dans son intelligence aveugle, la pathologie de sa sagesse et sa présomption, privée de la pensée de Christ et se fondant sur le faux présupposé de l'égalité entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité des élus de Dieu dans le salut, l'homme a la fâcheuse tendance de ne retenir que l'un des principes du salut édictés par la Bible et de rejeter l'autre, et inversement, en invoquant le principe de contradiction. Du fait de la contradiction, Thérèse, apparente, je l'ai toujours dit, mais non réelle, qui entacherait les deux normes du salut, sombrant ainsi dans les travers et la barbarie du réductionnisme. Ce mode mutilant d'organisation de la connaissance, incapable de reconnaître et d'appréhender la complexité de la science de Dieu, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans le psaume 139, du verset 17 au verset 18. Que tes pensées, ô Dieu, écrit le psalmiste, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, s'exclame l'apôtre Paul dans son épître aux Romains. Alors, que ces jugements sont insondables et ces voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous, écrit l'apôtre Paul, nous avons, Thérèse, la pensée de Christ. Et comme le fait remarquer très justement Edgar Morin, dans son introduction à la pensée complexe, le tout est dans la partie qui est dans le tout. Donc le tout est dans la partie qui est dans le tout, écrit Edgar Morin. Par conséquent, Thérèse, pour y remettre de l'ordre,
dépasser l'alternative en intégrant la vérité de l'un et de l'autre des deux clans antagonistes. Il me suffira de discerner, Thérèse, qu'à la vérité, il n'y a point d'égalité entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité des élus de Dieu, mais plutôt une inégalité et une hiérarchie. D'où aussi la hiérarchie des normes sotériologiques, avec au sommet de l'échelle, Thérèse, la souveraineté de Dieu, et au bas de l'échelle, la responsabilité des élus de Dieu. Ainsi, dans sa souveraineté, Thérèse, chers frères et sœurs, selon le bon plaisir de la volonté, ainsi Thérèse, dans sa souveraineté, selon le bon plaisir de sa volonté, son propre dessein, le conseil de sa volonté, sans tenir compte de quelques capacités humaines, ou pour mieux dire, en raison précisément de l'absolue incapacité de l'homme dans sa mort spirituelle à venir au Seigneur de gloire Jésus-Christ, comme l'atteste la parabole des conviés, encore appelée plaisamment la parabole des excuses, et usant alors de son droit souverain de faire de son bien ce qu'il veut, à la manière du maître de la maison, dans la parabole des ouvriers loués à différentes heures, le distribuant gratuitement à des impies qui n'y ont point droit au regard de leur vie d'impiété et d'iniquité marquée par le péché. Dieu, Thérèse, appelant qui il appelle, faisant grâce à qui il fait grâce, et miséricorde à qui il fait miséricorde, et en compassion de qui il a compassion, fait le don de l'esprit, le don de la nouvelle naissance, le don de la foi à ces seuls élus qu'il aime de toute éternité en vue du salut. Comme le client donne le pourboire dans un restaurant ou un hôtel, selon qu'il est écrit. Nous sommes là dans Éphésiens 1, 4 à 11. Dieu nous a élus, chers frères et sœurs, avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Écrit l'apôtre Paul aux Éphésiens, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Non pas parce que nous l'étions, mais afin que nous le soyons. Nous ayant prédestinés dans son amour. Vous voyez là que la prédestination est un acte d'amour. À être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Nous sommes aussi devenus héritiers, poursuit-il, ayant été prédestinés, chers frères et sœurs, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Et dans Romains 9, 6 à 16, l'apôtre Paul poursuit en expliquant ceci. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être les enfants d'Abraham, ils ne sont pas tous sa postérité. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet, poursuit-il, Thérèse, chers frères et sœurs, la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Il parlait ici d'Isaac. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du sein d'Isaac, notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Tu vois là, Thérèse, qu'on a une brillante définition de la notion de prédestination. La Bible, à cet égard, demeure le meilleur des dictionnaires, parce que effectivement, les hommes, par la philosophie, ont l'art de tordre le sens des Écritures. Ils vont vous donner des définitions de la prédestination qui sont étrangères à la parole de Dieu. Mais effectivement, dans le cas d'exemple d'élection de Jacob et la réprobation d'Ésaü, on a effectivement une parfaite définition de ce que la Bible entend par
la prédestination. Donc, et de plus, chers frères et sœurs, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres. D'accord? Et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune selon que j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Poursuit-il. Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Donc, je profite donc pour réfuter l'objection qui est parfois formulée lorsqu'on enseigne la doctrine de la prédestination, à savoir de dire que la doctrine de la prédestination ferait de Dieu un Dieu injuste. Il n'en est rien. Parce que effectivement, d'une part, la prédestination n'est pas un plan de condamnation, mais plutôt un plan de miséricorde. Autrement dit, l'Éternel dit, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. J'aurai compassion. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Il ne dit nullement, je condamnerai qui je condamnerai. Il y aurait là effectivement un problème, parce qu'alors il y aurait risque de condamner même l'innocent. Comme tu le sais, Thérèse, l'injustice fondamentalement consiste à condamner l'innocent ou à lui faire tort. Or, dans le cas d'espèce, il ne s'agit donc pas d'un plan de condamnation, mais plutôt d'un plan de miséricorde. Il n'a jamais dit qu'il condamnerait, il condamnera, qu'il condamnera, mais plutôt je fais grâce à qui je fais grâce. C'est un plan de miséricorde et non un plan de condamnation. Par ailleurs, comme tu le sais, la miséricorde n'est pas un droit. C'est pourquoi effectivement, nous dirons qu'à cet égard, il n'y a point d'injustice. Ainsi donc, poursuit-il, cela ne dépend, Thérèse, ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Il poursuit avec Galates 4, en Galates 4, 8, en disant, pour vous frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Ça, c'est énorme. Il faudrait que nous nous arrêtions, que vous vous arrêtiez, que vous preniez le temps de réfléchir sur cela. L'apôtre Paul nous dit en Galates 4, 8 que pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Est-ce que vous représentez, vous mesurez la profondeur de l'histoire? Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Il faut vous remémorer les circonstances qui ont entouré, dirons-nous, l'arrivée d'Isaac au monde. Il est né de parents qui avaient montré leur incapacité à donner naissance à un enfant. Une mère avancée en âge, qui plus est, elle était stérile, âgée de 90 ans. C'était pas possible. Donc, très clairement, Isaac est un miracle de Dieu. Et il est un type des élus de Dieu. De même que Isaac est un pur produit du ciel, nous aussi, nous sommes des miracles de Dieu. Nous sommes des purs produits du ciel. Donc pour vous frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Nous savons du reste, poursuit-il, dans Romains 8, 28 à 39, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a aimés d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est là, chers frères et sœurs terrestres, qu'on appelle la chaîne d'or d'élection de la grâce. Donc c'est le même groupe de personnes qu'il a connu d'avance, prédestinés, appelés, justifiés, glorifiés, à savoir les élus de Dieu et personne d'autre. Autrement, en fait, personne n'irait en enfer. Donc la prédestination ne concerne que les élus de Dieu. Ce qui nous permet donc de réfuter les enseignements erronés de l'Église catholique qui enseigne ce qu'on appelle la prédestination salvifique universelle. Donc la prédestination en fait ne concerne que les élus de Dieu sur la base de la chaîne d'or d'élection de la grâce selon qu'il est écrit. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Enfin, disons qu'il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi justifiés. Il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, c'est le même groupe de personnes qu'il a connus d'avance.
prédestiné, appelé, justifié, glorifié à travers les yeux de Dieu et personne d'autre. Autrement, si tout le monde était prédestiné, ça veut dire que personne n'irait en enfer. C'est contraire aux enseignements du Seigneur Jésus qui a abondamment enseigné sur l'enfer. Donc, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire ceux qu'il a aimés d'avance, ceux qu'il a choisis d'avance, ceux qu'il a élus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc c'est la chaîne d'ordre de l'élection de la grâce. Le même groupe de personnes qu'il a connues d'avance, prédestinées, appelées, justifiées, glorifiées, à savoir les élus de Dieu et personne d'autre. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? La question est posée. C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ, chers frères et sœurs? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, écrit l'apôtre Paul. À l'intérêt, tu devras avoir cette assurance. Chers frères et sœurs, vous devrez avoir cette assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et par la foi reçue de Dieu, en privilège par comparaison à leurs semblables dont ils ne sont point plus excellents, selon qu'il est écrit. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous tous aussi, explique l'apôtre Paul aux Éphésiens, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. La gratitude et la reconnaissance et la persévérance à bien faire. Les élus de Dieu, chers frères et sœurs, héritent des promesses, selon qu'il est écrit. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, explique l'apôtre Paul aux Philippiens, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Il parle du prix, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ selon qu'il est écrit. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et il faut que le laboureur ait un travail avant de recueillir les fruits. Nous sommes là dans 2 Timothée 2, 5 à 6. Alors cette image-là est magnifique. L'image effectivement du laboureur qui doit travailler avant de recueillir les fruits. Est-ce que vous devez comprendre ce que les semences dans le monde naturel et les semences dans le monde spirituel obéissent au même loi. Par conséquent, de même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits, de même qu'il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits, de même qu'il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir, lui qui doit préparer le sol, donc défricher, labourer, faire éventuellement des poquets, des trous, mettre la semence en terre, l'arroser, désherber de temps en temps. De même aussi et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Donc le don de la foi est une semence de Dieu en nous. Donc on dit donc que la semence dans le monde, les semences dans le monde naturel et dans le monde spirituel obéissent aux mêmes lois. Donc vous comprenez que il y a donc un programme, comme vous pouvez vous l'imaginer, qui est
qui est embarqué, dirions-nous, effectivement, dans toute semence. Si nous prenons par exemple le cas des semences de maïs, hein, une graine de maïs, hein, lorsqu'effectivement on l'enfuit au sol, hein, au contact effectivement de la pluie, de l'eau de pluie, que fait-elle? Elle meurt, elle germe, elle croît, elle produit des épis de maïs. Elle ne produira pas, je ne sais pas, des avocats, mais ce sera du maïs. Donc il y a tout un programme qui est embarqué dedans. Mais pour que la graine de maïs, effectivement, produise des épis de maïs, hein, il faut que le laboureur travaille. Hein, on dira donc qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Si le laboureur ne travaille pas, hein, mais qu'il garde, conserve plutôt, hein, sa semence dans un tiroir, il va sans dire que cette semence-là demeurera stérile. Elle ne produira rien. Donc c'est pareil, hein, dans le monde spirituel. On dira donc qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Hein. Donc, de même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits, hein, de même aussi et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Pourquoi? Car c'est en espérance que nous sommes sauvés, explique l'apôtre Paul. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Car vous avez besoin de persévérance, explique l'auteur de l'épître aux Hébreux, afin qu'après d'avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. C'est pourquoi, explique l'apôtre Pierre dans sa seconde épître, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Mes frères, poursuit l'apôtre Jacques dans son épître, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Le don de la foi peut-elle le sauver? La semence de Dieu peut-elle le sauver? Il en est ainsi de la foi, du don de la foi, de la semence de Dieu en nous. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même, elle est inutile, explique-t-il. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile, que le don de la foi sans les œuvres est inutile, que la semence de Dieu sans les œuvres est inutile. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, explique-t-il, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, explique-t-il. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres qui procèdent de la responsabilité des élus de Dieu, et non par la foi seulement, qui procèdent de la souveraineté de Dieu à travers le don de la foi qui précède les œuvres. Il conclut alors en disant ceci, hein, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Hein, vous voyez que le Seigneur Jésus-Christ nous enseignait toujours en parabole, en nous instruisant par des comparaisons tirées de la nature. Donc en fait l'Écriture est remplie de ce type d'enseignement. Donc comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Comme le corps sans âme est mort, écrit Jacques, de même le don de la foi sans les œuvres est mort. Comme le corps sans âme est mort, de même la semence de Dieu sans les œuvres est morte. Elle est infructueuse, elle est inutile, terrestre. Dans son épître aux Philippiens, l'apôtre Paul nous exhorte donc, hein, à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses, dit-il, sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. Pour toi, hein, écrit l'apôtre Paul à Timothée, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé.
Je te recommande de garder le commandement, dit-il, écrit-il, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Car pour moi, explique-t-il, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, écrit-il, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à ceux qui auront aimé son avènement. Thérèse, chers frères et sœurs, les apôtres Jacques et Pierre ont qualifié la responsabilité des élus de Dieu dans le salut d'un nom, en l'occurrence, l'épreuve de la foi, selon qu'il est écrit. Mes frères, écrit l'apôtre Jacques, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, que certains traducteurs ont traduit par la persévérance. Mais il faut que la patience, que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Quoique maintenant, explique l'apôtre Pierre dans sa première épître, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. C'est donc dire, Thérèse, chers frères et sœurs, que le pèlerinage des élus de Dieu sur cette terre appelée à la destruction est semblable à une épreuve sportive. L'épreuve de 100 mètres, de 200 mètres, de 400 mètres, de 2000 mètres, du marathon, du cyclisme, du cross, tout ce que vous voulez, dont il doit, par la persévérance, sortir vainqueur, afin de remporter la couronne de vie qu'est le salut et la vie éternelle réservée aux vainqueurs selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans le livre de l'Apocalypse. À celui qui vaincra, dit le Seigneur Jésus-Christ, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort, quel état ardent de feu et de souffle. Celui qui vaincra, je ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. À cet égard, Thérèse, chers frères et sœurs, rappelons que la persévérance est l'action de persévérer, la qualité, la conduite d'une personne qui persévère. Le verbe persévérer pour sa part signifie continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. L'apôtre Paul, Thérèse, chers frères et sœurs, restant sur le même registre que les apôtres Jacques et Pierre, qualifie pour sa part la responsabilité des élus dans le salut d'un autre nom voisin, en l'occurrence le combat de la foi. Le bon combat de la foi selon qu'il est écrit. Nous sommes dans l'épître de Paul à Timothée, ta première épître. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Et dans la seconde épître à Timothée, il rappellera, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Thérèse, chers frères et sœurs, poursuivant sur le même registre, mais en parlant non avec des mots qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. L'auteur de l'épître aux Hébreux a quant à lui qualifié la responsabilité des élus de Dieu dans le salut d'un nom plus spirituel, en l'occurrence la sanctification selon qu'il est écrit. Nous sommes là dans Hébreux 12, 14, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Rappelons également ici, chers frères et sœurs, que la sanctification est le processus de croissance à l'état d'homme fait à la mesure et à la stature parfaite de Christ. C'est dire que la persévérance des saints, l'épreuve de la foi,
le combat de la foi et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu sont 4 expressions tautologiques au sens d'équivalentes, semblables, identiques, interchangeables et substituables, qui procèdent toutes de la responsabilité des élus de Dieu dans le salut et indiquant que les élus de Dieu doivent affermir leur vocation et leur élection divine en travaillant à leur salut avec crainte et tremblement. Car Christ n'est pas un ministre du péché. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint, dit l'Éternel. Mais maintenant, chers frères et sœurs, et ça il ne faut pas le perdre de vue, nous avons été dégagés de la loi, explique l'apôtre Paul aux Corinthiens, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Selon qu'il est écrit, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car lui ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, explique l'apôtre Paul aux Romains, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, chers frères et sœurs. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. L'élection de la grâce, la prédestination des yeux de Dieu au salut, la justice sans les œuvres, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Vous êtes séparés de Christ, écrit l'apôtre Paul aux Galates. Vous tous qui recherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est par la foi que nous attendons par l'espérance de justice. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Ils sont opposés entre eux afin que votre corps, notre corps corruptible et périssable, ne fasse point ce qu'il voudrait. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ceux qui sont à Jésus-Christ, explique-t-il, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit, selon qu'il est écrit. L'heure vient, expliquait le Seigneur Jésus-Christ à la femme samaritaine à l'occasion de leur rencontre relatée dans l'évangile selon Jean. Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, explique le Seigneur Jésus-Christ. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Selon qu'il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, ces 2 commandements à eux seuls, en fait, résument tout l'esprit de la loi. C'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Par ailleurs, nous explique l'apôtre Paul aux Romains, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Parce qu'il est né de Dieu. Parce que tout ce qui est né de Dieu, chers frères et sœurs terrestres, triomphe du monde.
Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ainsi donc, Thérèse, chers frères et sœurs, dans sa souveraineté, et par le moyen du don de la foi, qui n'est pas un don universel, j'insiste dessus, mais le privilège des seuls élus de Dieu, selon que l'être écrit, vous a été fait le privilège par rapport à Christ de croire en lui. Philippiens 1, 29, vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Dieu est le déclencheur exclu du salut et son moteur efficace, selon que l'être écrit. C'est par grâce que vous êtes sauvés, explique l'apôtre Paul aux Éphésiens. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu, car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et dans leur responsabilité, Thérèse, chers frères et sœurs, à la faveur du don de la foi, qui est leur privilège, nous l'avons dit, par gratitude et reconnaissance, et la persévérance à bien faire, les élus de Dieu sont ouvriers avec Dieu et héritent du salut. Mais Dieu, dans sa souveraineté, je l'ai dit, est au sommet de l'échelle. Et les élus de Dieu, dans leur responsabilité, sont au bas de l'échelle. Ainsi, Thérèse, chers frères et sœurs, il n'y a pas d'égalité et partant de contradiction entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité des élus de Dieu, mais plutôt une inégalité, ou pour mieux dire une hiérarchie, d'où aussi la hiérarchie des normes sotériologiques. Et Dieu reste et demeure le déclencheur exclu du salut et son moteur efficace par le moyen du don de la foi qui n'accorde qu'à ses élus, selon sa miséricorde. Dans son amour, sa bonté et sa grâce, il sauve ses élus selon l'élection, la grâce, la justice sans les œuvres et la prédestination selon le bon plaisir de sa volonté. Relevons ici également, Thérèse, que ces trois expressions sont tautologiques, au sens, je l'ai dit précédemment, d'équivalentes, semblables, identiques, interchangeables et substituables. Il n'est pas inintéressant, chers frères et sœurs, de relever également que de par l'impératif de persévérance des saints, selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. 2 Timothée 2,6. La prédestination des élus de Dieu au salut, selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, se distingue radicalement, mais alors radicalement, du conte profane et absurde du fatalisme, catégorie philosophique fictive qui a pour cause de ne rien faire et conclut à l'inutilité de l'effort. Si l'avenir est fatal, dit le fataliste, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser en efforts inutiles, ne rien faire? Telle est la conclusion pratique et le code du fatalisme qui conclut à l'inutilité de l'effort. Voilà donc, Thérèse, ce que nous pourrions dire de la hiérarchie des normes du salut, de la hiérarchie des principes du salut. Donc Dieu, selon le bon plaisir de sa volonté, le conseil de sa volonté, son propre dessein, sans tenir compte de quelques capacités humaines, ou pour mieux dire, en raison de l'absolue incapacité de l'homme dans sa mort spirituelle à venir à lui, fait donc plutôt le don de l'esprit, le don de la foi, le don de la nouvelle naissance à ces celles élus qu'il aime de toute éternité, appelant Thérèse qui il appelle, faisant grâce, à qui il fait grâce, miséricorde, à qui il fait miséricorde, ayant compassion, de qui il a compassion, faisant ainsi de son bien ce qu'il veut. C'est la réponse que fit justement le maître de la maison, dans la parabole des ouvriers, lui à différentes heures, avec celui qui voulait contester avec lui. Mon ami, prends ce qui te revient et va-t'en. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi, je vais donner à ce dernier tant. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Prends ton bien, prends ce qui te revient et va-t'en. Donc c'est donc là, Thérèse, ce qu'on appelle donc la hiérarchie des normes du salut. Et les élus de Dieu maintenant
à la faveur du don de la foi qui est leur privilège, par gratitude, par reconnaissance et par la persévérance à bien faire, ils héritent donc effectivement, des promesses. Mais il faut persévérer selon qu'il est écrit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. L'apôtre l'a indiqué, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Affermissez votre élection et votre vocation. C'est ainsi seulement que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus vous sera pleinement accordée. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Oh, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Qu'on voit peut-on l'espérer encore, mais si nous espérons que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous avons en effet besoin de persévérance afin qu'après d'avoir accompli la volonté de Dieu, nous obtenions ce qui nous est promis. Mais Dieu dans sa souveraineté est au sommet de l'échelle et les élus de Dieu dans leurs responsabilités sont au bas de l'échelle. Ainsi, il n'y a pas d'égalité entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité des yeux de Dieu dans leur salut, mais plutôt une inégalité, une hiérarchie. Donc il n'y a pas de contradiction. S'il y avait égalité, naturellement il y aurait contradiction. On ne pourrait pas dire en même temps ainsi, donc cela ne dépend de celui qui veut, de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde, et dire encore travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas combattant l'air, mais je traite durement mon corps. Il y aurait effectivement, on pourrait invoquer le principe de contradiction. Mais dans le cas d'espèce, non, il n'y a pas d'égalité, mais plutôt une inégalité, ou pour mieux dire une hiérarchie. C'est Dieu qui est au départ de l'affaire, c'est lui qui est le déclencheur et celui qui son moteur efficace, c'est lui qui fait le don de la foi, le don de l'esprit, de la nouvelle naissance à ses élus de Dieu, c'est lui qui les distingue donc. Voilà, donc c'est lui qui les équipe, qui les outille pour les rendre aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement de façon à accomplir l'esprit de la loi. Équipés, outillés, revenus à leur bon sens, et ils peuvent donc maintenant persévérer, avoir de l'affection pour Dieu. C'est ce dont il est question et c'est ce qu'il fallait donc comprendre. Thérèse, de même qu'il y a une hiérarchie des normes soteriologiques, de même aussi, il y a une hiérarchie des normes de la liberté. Avec au sommet de l'échelle la souveraineté de Dieu qui est le seul souverain, comme nous l'enseigne l'apôtre Paul dans 1 Timothée 6,15, et au bas de l'échelle la liberté de la volonté de l'homme, qui est la faculté qu'a l'homme d'exercer sa volonté et qui se connaît sans preuve par la seule expérience. Thérèse, chers frères et sœurs, que nous en avons selon qu'il est écrit, ne suis-je pas libre et que l'apôtre Paul ne suis-je pas apôtre? Par essence, la liberté de l'homme terrestre est relative, elle est encadrée, elle est limitée. Elle n'est ni totale ni absolue. De ce point de vue, elle n'est pas à confondre avec la souveraineté qui est l'attribut de Dieu et qui traduit le fait de ne pas être soumis au contrôle d'une autorité supérieure qui encadrerait la liberté de notre volonté. Ainsi, à la vérité, il n'y a pas d'égalité partant de contradiction entre la souveraineté de Dieu et la liberté de l'homme, mais plutôt une inégalité ou pour mieux dire une hiérarchie. À cet égard, la liberté sartrienne, totale et absolue, qui se confond avec la souveraineté, est une catégorie philosophique fictive, un conte profane et absurde. Elle débouche sur le néant et la nausée. La nausée, c'est le titre de son premier roman. Lui, effectivement, qui prônait, qui se révoltait contre la soumission à Dieu. Donc, elle débouche sur le néant et la nausée, et son thème est la fin de toute liberté et le totalitarisme, comme l'atteste l'engagement politique de Jean-Paul Sartre. Aux côtés, chers frères et sœurs Thérèse, des totalitaristes communistes, selon qu'il est écrit, ils leur promettent la liberté, écrit l'apôtre Pierre, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ce qui est vrai de la liberté sartrienne, Thérèse, l'est également du libre arbitre en tant que faculté de se déterminer sans autre cause que la volonté, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans Romains 7, 14 à 25. Nous savons, écrit l'apôtre Paul, en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, écrit-il. Oui, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point
ce que je veux. Il dit, car je ne sais pas ce que je fais, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je veux. C'est terrible. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Hein? Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car la chose est impossible à la volonté parce que le péché la rend sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ça, c'est terrible. Et ça me donne l'occasion de définir ce que c'est que le péché. Hein, parce qu'il faut, tu vois, il y a là le principe de la répétition pour insister, pour s'assurer qu'effectivement cela ne nous échapperait pas. L'apôtre Jean, dans l'une de ses épîtres, définit le péché comme la transgression de la loi. C'est vrai. Mais on voit ici là que le péché, c'est plus que la transgression de la loi. Le péché, fondamentalement, il ne faut pas avoir peur des mots parce qu'en fait, il faut parfaitement l'identifier. En fait, c'est un démon. C'est un tyran, c'est un maître flatteur. Donc, le péché, c'est le démon, c'est le tyran, c'est le maître flatteur qui habite en l'homme, dans sa chair, dans son corps, voyez-vous, agissant pour son propre compte, asservissant l'homme à la volonté du diable, hein, et l'inclinant ainsi, hein, à transgresser les lois du juste législateur et juge, hein, malheureusement pour eux, ça pète. Donc, le péché, au-delà de la transgression de la loi, je dis que c'est le démon, le tyran. Vous voyez quelqu'un qui vous tyrannise, hein, qui vous contraint à faire des choses, c'est ça qu'on appelle un tyran. Un maître flatteur qui vous flatte. L'histoire du jardin d'Éden, vous serez comme Dieu, il vous ment. Donc, il agit pour son propre compte. Donc, c'est le démon, le tyran, le maître flatteur habitant en l'homme, dans son corps, dans sa chair, agissant pour son propre compte, l'asservissant à la volonté du diable pour le porter à transgresser la loi du juste législateur et juge, hein, pour sa perte. Donc il dit, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres, misérable que je suis. Donc de quel libre arbitre parle-t-on? Donc à la lumière, hein, de Romains 7, 14 à 25, on voit donc bien que le libre arbitre humain est captif du péché. Donc il n'y a pas de libre arbitre en tant que faculté, c'est déterminé sans autre cause que la volonté. Hein? Donc c'est un texte qui nous permet effectivement de repousser, hein, le libre arbitre comme étant une catégorie philosophique fictive. Hein? Misérable que je suis, dira donc l'apôtre Paul. Et il est fondamental ici aussi, très chers frères et sœurs, que nous sentions notre misère. Il faut parvenir à cet état-là, tenter votre misère. L'apôtre Jacques disait, sentez votre misère. Nous devons sentir notre misère. Nous devons être conscients de notre indignité. Nous devons parvenir à l'état, hein, à l'état au point où est parvenu le fils prodigue, hein, de la parabole, hein, la parabole éponyme. Hein. Nous devons ressentir notre indignité, notre misère. Nous devons nous prendre nous-mêmes, hein, en dégoût à cause de nos iniquités, hein, et des abominations que nous avons commises. On devrait s'arrêter et nous prendre en dégoût et renoncer effectivement à notre propre justice et comprendre que finalement la prédestination qui est enseignée, que Dieu nous enseigne, que Dieu nous révèle,
effectivement, c'est une option, c'est la meilleure des options. Il est préférable que, effectivement, que ces choses-là soient entre les mains de Dieu. Hein? Et que Dieu soit effectivement la même. C'est préférable parce que par nous-mêmes, nous buvons l'iniquité comme l'eau. Hein? Il faut en avoir conscience et reconnaître effectivement que nous sommes des misérables pécheurs. C'est ce que l'apôtre Paul dira donc, misérable que je suis. Il ne comprend pas ce qu'il fait. Hein? Il ne fait point le bien qu'il veut, mais il fait le mal qu'il ne veut pas. Il faut en avoir conscience. D'accord? Alors, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, donc moi, je ne suis pas l'entendement esclave de la loi de Dieu, mais je suis pas la chair esclave de la loi du péché. C'est pourquoi aussi Thérèse, chers frères et sœurs, et à juste titre, Martin Luther opposa aux apôtres du libre arbitre la notion du self-arbitre pour indiquer précisément que le libre arbitre humain est esclave du péché et n'a donc à la vérité aucune réalité. Ainsi donc, Dieu est souverain, Thérèse, ou pour mieux dire, Dieu est le seul souverain, hein, 1 Timothée 6,15, et l'homme est libre. Selon que les décrits, ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre? Mais sa liberté n'est ni totale ni absolue, comme le prétendait à tort Jean-Paul Sartre et le prétendent encore aujourd'hui ses successeurs. Pas plus qu'il y a de libre arbitre, hein, qui ne fait donc point partie des normes de la liberté. Nous regrettons, Thérèse, effectivement, que à l'école, je veux dire, on nous enseigne effectivement ces contre-vérités-là et qu'il ne soit pas possible effectivement d'apporter de contradictions. On grandit avec avec ces contes profanes et absurdes, hein, dans nos cursus scolaires. Alors cette parole est certaine, écrit l'apôtre Paul à Tite. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles relatives à la contradiction imaginaire entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité des élus de Dieu, ou entre la souveraineté de Dieu et la liberté, hein, de la volonté de l'homme, car elles sont vaines et symptomatiques d'hommes corrompus d'entendement, ignorants, ayant la maladie des questions oiseuses. Au contraire, sentez votre misère, hein, dira l'apôtre Jean. Prenez-vous vous-même en dégoût à cause de vos iniquités, de vos abominations que vous avez commises. Comme le Fils prodigue, il y avait l'assistance du Saint-Esprit qui habite maintenant en vous pour vous convaincre de péché. Rentrez en vous-même, examinez-vous et sans vous abuser vous-même, découvrez-vous malades, égarés, perdus, indignes et misérables pécheurs. Déposez les âmes en reconnaissant que la loi a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire, hein, à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi, au sens de la justice sans les œuvres, hein, Romains 4,6. Selon qu'il est écrit, la loi ne procède pas de la foi. La loi ne ressemble pas à la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Et en bonne logique, croyez alors que la prédestination sont le bon plaisir de la volonté de Dieu et votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, sont la sagesse qui lui a été donnée. C'est là, Thérèse, chers frères et sœurs, la volonté parfaite de Dieu à votre égard, afin que vous y trouviez une consolation éternelle, une bonne espérance et un puissant encouragement, pour marcher de progrès en progrès pendant le temps, hein, de votre pèlerinage. Soyez reconnaissants pour le privilège du don de la nouvelle naissance, qui vous a ramené à votre bon sens et qui vous fait marcher, non plus dans les ténèbres, mais dans la lumière de Dieu, pour éviter les pièges, la ruse et la tromperie du tentateur. Comme des élus de Dieu, explique l'apôtre Paul aux Corinthiens, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, hein, de patience. Relevons, chers frères et sœurs, Thérèse, pour terminer, que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui nous était réservée, ont fait ce salut, explique l'apôtre Pierre, l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestaient d'avance des souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut relevé, chers frères et sœurs, Thérèse, que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel
et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Ce sont des choses, Thérèse, comme dit l'apôtre Paul, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est pourquoi, explique l'auteur de l'Épître aux Hébreux, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel, dit le psalmiste. Il fait, Thérèse, le don de la foi à ses seuls élus, selon la mesure du don de Christ. Il n'a pas agi de même pour tous les hommes et ils ne connaissent point le Fils de son amour, mais demeure dans les ténèbres de la mort spirituelle. Louez l'Éternel pour l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers ses élus en Jésus-Christ. Car sans prédestination des élus de Dieu au salut, selon le bon plaisir et la volonté de Dieu, nous ne dirons jamais assez, personne ne serait sauvé. Pas même un seul, selon qu'il est écrit. Quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement, écrit l'apôtre Paul. Car nous avons déjà prouvé que tous sont sous l'empire du péché, tous sont sous la domination du péché. D'accord? Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, ils ont les pieds légers pour répandre le sang, la destruction et le malheur sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin, la paix, la crainte du Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ainsi donc, Thérèse, chers frères et sœurs, nous dirons que, parvenus au terme de notre entretien, nous dirons que la hiérarchie des normes du salut et des normes de la liberté constitue la clé de compréhension de la doctrine biblique du salut. Privés de cette clé, certains trouvent des contradictions entre les saintes lettres au sujet de la doctrine du salut, estimant notamment que les apôtres Paul et Jacques se contredisent, ce qui amena Martin Luther, dans une lamentable sortie de piste, à qualifier l'épître de Jacques d'épître de paille. Or, à la lumière de la hiérarchie des normes du salut et des normes de la liberté, il est évident qu'il n'en est rien. Mais bien plutôt, le Saint-Esprit, à travers les épîtres de ces deux apôtres, vise simplement deux buts différents, dans le double objectif de s'attaquer aux erreurs manifestes de deux clans antagonistes, pris au piège du réductionnisme, en l'occurrence de l'égalisme et l'antinomisme. En effet, Thérèse, chers frères et sœurs, par la plume de l'apôtre Jacques, qui pourrait être antérieure à celle de Paul, le Saint-Esprit cherche à corriger l'erreur répandue antinomienne qui consiste, à l'écoute de la bonne nouvelle de la prédestination, à sombrer dans le relâchement du fatalisme et le péché qui nous enveloppe si facilement, en oubliant la nécessaire persévérance des saints, selon qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. C'est pour prévenir cette erreur, le jugement que le Saint-Esprit, fort à propos, par la plume de l'apôtre Jacques, rappelle aux antinomiens leur responsabilité dans le salut, selon qu'il est écrit. L'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Tel est le dessein du Saint-Esprit à travers l'enseignement de Jacques sur la foi sans les œuvres. Ainsi, nous désirons, écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. D'accord? Donc, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Donc, la prédestination, c'est la foi et la persévérance. Le don de la foi et la persévérance. D'accord? En revanche, Thérèse, chers frères et sœurs, par la plume de l'apôtre Paul,
notamment son épître aux Romains, le Saint-Esprit s'assigne un objectif tout autre. Il cherche plutôt là-bas à prévenir l'erreur commune des apôtres du légalisme qui, s'abusant eux-mêmes, inconscients de leur maladie, de leur indignité, de leur misère spirituelle, comme le fils aîné de la parabole du fils prodigue qui rejeta la grâce de Dieu. Sans jamais se prendre eux-mêmes en dégoût à cause de leurs iniquités, de leurs abominations qu'ils ont commises et qui, sous le couvert de la grâce, dissimulant leur confiance en la chair, croient pouvoir se confier en la chair et mettre leur confiance en la chair. Enseignant plutôt la propre justice, les mérites imaginaires de l'homme et partant la loi, sans faire de distinction entre l'esprit de la loi qui vivifie et la lettre de la loi qui tue. En indiquant, chers frères et sœurs, que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi, Romains 3, 28, le Saint-Esprit ne dénie aucunement leur place dans le salut aux bonnes œuvres, ni ne rend superflue la nécessaire persévérance des saints selon qu'il est écrit. Quoi donc pécherions-nous, puisque nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là, écrivait déjà l'apôtre Paul en Romains 6, 15. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, poursuivra-t-il dans Romains 6, 1 à 2. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là, dira-t-il en Galates 2, 17. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi, dira-t-il dans Romains 3, 31. Et pourquoi ne ferons-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons? Mais rappelle simplement aux apôtres du légalisme que les œuvres n'entrent nullement en ligne de compte dans le choix souverain et discrétionnaire de Dieu qui les précède, selon qu'il est écrit. Le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Romains 9, 11 à 6. Autrement dit, Thérèse, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit rappelle que les bonnes œuvres des élus de Dieu ne sont pas la cause du choix souverain et discrétionnaire de Dieu qui les précède, mais la conséquence et les fruits. Ainsi, Thérèse, chers frères et sœurs, c'est Dieu qui distingue ses élus, comprenez-le, par le moyen du don de la foi dont il a privé le monde. En conséquence, l'homme n'a aucun mérite dans son salut, contrairement à ce qu'enseigne à tort le légalisme, le pharisianisme des temps modernes et les légalistes, les faits pharisiens des temps modernes selon qu'il est écrit. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Ce mystère est grand, Thérèse. Chers frères et sœurs, je le dis au sujet de la prédestination. Ainsi, rendons grâce au Père, écrit l'apôtre Paul aux Colossiens, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et en qui nous avons la rédemption. Qui nous a délivré la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. C'est lui, Thérèse, chers frères et sœurs, qui nous a équipés et outillés pour nous rendre aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement de façon à accomplir l'esprit de la loi. C'est de lui, écrit l'apôtre Paul, Thérèse, chers frères et sœurs, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. J'espère, Thérèse, qu'au terme de cet énième entretien consacré au problème de l'organisation de la connaissance sociologique, à la hiérarchie des normes du salut et à la hiérarchie des normes de la liberté, les uns et les autres sont au clair sur la manière dont Dieu sauve son peuple qu'il aime de toute éternité, sur la façon dont Dieu sauve ses élus. Merci. C'est moi, Thérèse, qui te remercie.